Cyclisme, Critérium international de la route, 3e étape en direct dans Sport Dimanche, tout de suite sur France 3. Un ligne de mire totalement givré. Que les grosses têtes commencent. Oui, monsieur. De drôles de visiteurs débarquent sur France 3. Si on n'avait pas cette traque avec les malfaisants. Mais qui appellera la police? On lui pèlera le jonc. Deux canons de la beauté sans bavure, les vampes. On se tutoie? Les experts de l'humour sont convoqués à 17h55 pour Ligne de mire, la chronique hebdomadaire des médias, chaque dimanche sur France 3. Monsieur Jacou, il a pris pour. Il est très très vrai. Vous me reconnaissez pas. Vous reconnaissez pas? Jacou, il a pris pour votre âme serviteur. On lui pèlera le jonc. Jacouille le vilain, très vilain, lundi sur France 3. C'est de la merdasse. Donnez plus de force et de richesse à vos couleurs. Imprimante Lexmark. Plus loin dans l'art d'imprimer. Il faut compter plusieurs mois, parfois plusieurs saisons, une année même, pour que s'affirment les délicieux arômes fruités, les senteurs de noisettes, la finesse d'un comté, et qu'ils prennent tout son goût. Avec le temps, vient le goût du comté. C'était un athlète, et il était maître cordonnier. Dès les Jeux Olympiques de 1928, d'autres athlètes commencèrent à porter ses chaussures. À Berlin, en 1936, Jesse Owens remporta 4 médailles d'or. En 1952, à Helsinki, Emil Zatopek en gagna 3. À Rome, en 1960, Wilma Rudolph remporta elle aussi 3 médailles d'or. Et après Mexico, en 1968, le saut légendaire de Bob Beamon resta inégalé pendant 22 ans. Depuis 1928, les athlètes chaussés par cet homme ont remporté des centaines de médailles olympiques. Cet homme s'appelait Adi Dassler. une baguette baguépi, elle est faite de bons épis. Oui, 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 oui. Une baguette baguépi, elle est pétrie dans mon fourni. Oui, 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 oui. Bon appétit, bon baguépi. Bon baguette. Tous les matins, les hommes se rasent. Enfin, ils essayent. Pour eux, Williams lance le gel de rasage nouvelle génération, qui va beaucoup plus loin dans la protection active de la peau. Au passage de la lame, les microsphères libèrent des agents hydratants et protecteurs. La protection est maximale. Jamais la peau n'a été aussi douce. Vous n'auriez pas une bougie? Nouveau gel et mousse à raser, Williams. On n'est jamais trop Williams avec sa peau. J'ai acheté un des premiers Charan TDI de chez Volkswagen. C'était en 1997. J'étais jeune et très vite j'ai mis un autoradio. J'écoutais du rap, du funk, du death metal, du trash, de l'acid jazz et même du ragamuffin. Ah ça, à l'époque, on savait faire de la vraie musique et des vraies bagnoles aussi. Charan, la machine à voyager dans le temps. Pas d'étreinte passionnée. Pas de coucher de soleil bon marché. Mais ce n'est qu'un parfum. Droit, simple, clair. Il n'y a aucune raison de l'acheter, à moins d'aimer son odeur. Hugo, ouais, Hugo Boss. N'imitez pas, innovez. Devenir propriétaire avec 12 000 francs de fermo, c'est possible ça? Crédit Immobilier de France. Tout savoir sur le prêt à 0%, avec nous, vous pouvez. Quand votre conseiller AGF vient vous conseiller, c'est un peu comme si toute l'entreprise AGF venait vous conseiller. Il analyse votre patrimoine et vos besoins d'assurance avec les meilleurs spécialistes. Il connaît vos marchés, vos concurrents. Il vous propose des solutions performantes en matière d'épargne, de crédit, de retraite, de santé, d'automobile, d'habitation. Quelque part, votre conseiller AGF est unique. Et ils sont 10 000 comme lui en France. AGF, avec vous.
Depuis 25 ans, dans 250 points de vente en France, plus de 2500 spécialistes travaillent chaque jour à vous rendre la route plus sûre, plus agréable. Point S, sécurité, savoir-faire, sourire. Et jusqu'au 13 avril, c'est les 20 jours Point S. La curiosité n'est plus un défaut. Osez regarder dans la caisse de votre entreprise. Par Minitel, 3617 Vérif. L'homme est souvent conçu dans l'obscurité. Il grandit dans l'obscurité. Mais ne peut survivre dans l'obscurité. Velux, bien plus qu'une fenêtre. Bon. Et l'autre, qu'est-ce qu'il en pense? L'autre? Dis, il faudrait qu'on aille chercher les enfants chez leurs copains. Ah, t'as raison, faut y aller. L'autre, tu parles, il est ravi, récupère. Vous venez de boire, vous allez conduire. Pour savoir si vous pouvez prendre le volant sans danger, des tests d'alcoolémie sont en vente dans les grandes surfaces, les pharmacies, les bureaux de tabac et les stations-service. Alcool au volant, auto-testez-vous. Après 2 verres, tout s'accélère. Ce soir sur France 3, On me demande comment les ravisseurs vont prendre contact avec nous. Derrick passe à l'heure d'été et s'offre une nouvelle montre. Ici Derrick. Oui. 1 million. Je dois être fou pour avoir accepté de payer cette rançon. Il en profite pour augmenter ses tarifs. J'ai l'impression qu'il a acheté la mallette par-dessus le parapet. On y va tous. Mais il reste encore très abordable. Et maintenant, à quoi joue le temps? On va attendre. Ce soir 20h50, avec le meilleur flic d'Europe, la consommation redémarre sur France 3. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi que de vous accueillir en ce dimanche après-midi sur ce plateau de Sport Dimanche avec au programme une après-midi particulièrement variée, comme vous allez pouvoir en juger tout de suite. À 15h30, c'est-à-dire dans quelques instants, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil que nous nous rendrons retrouver le tiercé dominical. Il s'agit du prix Prédicateur qui nous sera présenté par Daniel Leclerc sur des commentaires de Jefferson et de José Coves. 25 minutes plus tard, c'est toujours de cheval dont il s'agira, mais cette fois ce sera d'équitation puisque nous nous rendrons au Palais Omnisport de Paris-Bercy à l'occasion du Grand Prix qui s'y déroule, comme vous le savez sûrement, depuis vendredi. Une très très belle épreuve qui nous sera commentée cette fois par Alain Vernon et son consultant Alain Le Goupil. Et puis à 16h35, c'est de cyclisme qu'il s'agira, avec l'épilogue qui s'annonce absolument passionnant du Critérium international de la route. Commentaire Jean-René Godard et Bernard Thévenet sur des images signées France 3. Toulouse, c'est dire que c'est vraiment, je crois, une après-midi passionnante que l'on s'apprête à vivre ensemble. Et puis tout au long de l'après-midi, j'aurai l'occasion, bien sûr, de vous donner les résultats qui tomberont au fil de notre téléscripteur. Je crois que sans plus attendre, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil que nous allons nous rendre. Retrouvez donc les chevaux qui disputent le prix Prédicateur. Daniel Leclerc nous présente cette épreuve, commentée par José Coves et Jefferson. Excellente après-midi en notre compagnie. À tout à l'heure.
Bonjour, bienvenue sur l'hippodrome d'Auteuil. Et avant de vous parler de ce quintet que vous allez vivre dans quelques instants dans le prix prédicateur, un mot pour parler de cette course mythique qui s'est disputée hier outre-Manche avec le Grand National de Liverpool. Vous savez que c'est une épreuve qui est réservée aux chevaux de 7 ans et plus sur plus de 7000 mètres. Et la victoire est revenue à Rook Quest. C'était d'ailleurs le favori. Alors ça, il faut le préciser, c'est la première fois depuis 1962 que le grandissime favori dans le Grand National s'impose. Il était monté par Mike Fitzgerald, mais il faut souligner que les couleurs françaises se sont bien distinguées, l'élevage a été bien représenté, puisqu'encore un peu que l'on avait vu à son avantage ici, deuxième du prix du président de la République il y a 3 ans, eh bien, a fait deuxième de ce Grand National. Alors Emmanuel Chevalier-Dufaux, ça ne vous a jamais tenté une telle aventure de disputer le Grand National? Oh, c'est un rêve d'enfant. Quand j'étais gentleman rider, on rêvait au Grand National. Oui, mais est-ce que cela veut dire qu'on laisse plus les chevaux vieillir en Angleterre? Oui, en tant qu'entraîneur, on a à Auteuil un programme magnifique et on commence par exploiter les chevaux sur place. Et pour aller à Liverpool, il faut un cheval qui vieillisse beaucoup, qui ait beaucoup de maturité, et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Emmanuel, aujourd'hui, vous avez un cheval très en vue dans ce quintet, le numéro 5, AlphaTauri. Alors, c'est vrai qu'il vient de se distinguer. Alors, première chose, il a disputé 10 épreuves, 9 fois il a été dans l'argent, sauf à Deauville, il a fait défaut. Donc, prime à la régularité, c'est d'abord un cheval qui nous vient du plat. Il a beaucoup de qualité, il est doué, mais manque peut-être un peu de métier sur les obstacles. C'est un cheval qui a été très épargné par son entraîneur précédent, et je le remercie parce que j'ai un cheval, à mon avis, tout neuf. Il commence à bien apprendre son métier. Contre des vieux routiers comme aujourd'hui, c'est plus difficile, mais je pense qu'il fera partie de l'élite. À partir du moment où il a terminé 6e dans le prix Juigné, où quand même c'était une catégorie supérieure, vous émettez des ambitions aujourd'hui? Oui, oui, j'y crois et j'attends avec impatience le résultat. Mais écoutez, il n'y a pas de raison, Emmanuel Chevalier-Dufaux, que le sort ne vous sourie pas, parce que après tout, hier au Grand National, le favori s'est imposé à Huntry, pourquoi pas Auteuil, avec le numéro 5 AlphaTauri. Pour le direct, on retrouve José Coves et Daniel Lahalle. Oui, Daniel, eh bien, forcément, cet AlphaTauri a parfaitement le droit de l'emporter. Maintenant, je crois que son entraîneur a tout dit. Il pêche par manque d'expérience. Or, Daniel, dans ce type de course, il faut vraiment avoir beaucoup de métier. Oui, il faut avoir du métier parce que le lot dans son ensemble est un lot de chevaux aguerris. Mais cela dit, AlphaTauri, c'est celui que j'ai pronostiqué en tête. Je le vois bien gagner la course et les favoris gagnent plus souvent à Auteuil qu'à Huntry. Tout de suite, on va retrouver les chevaux sur la piste avec les cotes. L'As Cabernet à 39 contre 1, c'est un cheval qui n'a pas couru depuis le 5 mai 95, donc une cote logique. Le 2 Dioscoride à 9 contre 1, alors que la dernière fois il était totalement délaissé. Oui, il était délaissé au profit d'Orosios. Là, il y a un rééquilibrage entre les deux chevaux de Madame Del Duca. 5, AlphaTauri, donc le favori. C'est vrai que c'est un cheval qui a certainement beaucoup de potentiel maintenant. On va voir s'il a suffisamment de métier. Le 6 Pontiac Brave à 9 contre 1, c'est un cheval qui vient d'être 6e du prix Beugnot, qui est un petit peu la course référence. Et ce jour-là, il manquait un petit peu certainement de compétition. Le 9 Tidelios à 22 contre 1, il vient d'être arrêté lors de sa dernière sortie. 8 contre 1 pour le mage, c'est peut-être... Là, c'est la grande surprise. Oui, c'est la surprise. C'est le prix prédicateur, c'est peut-être pour ça que... Exactement. Les gens se sont amusés Vous l'avez à jouer fait. le mage, oui. Vous l'aviez fait avant moi, mais... Le 16 Rivertir, 53 contre 1, donc totalement voilà, tous délaissé. les outsiders de la course. Et à noter que Accord Parfait sera monté par Pascal Prouet en remplacement de Xavier Ondier. Et le seul cheval joué du bas du tableau est le numéro 17 à Luted, monté par Jackie Chéneau. À Luted qui vient de courir en haie, alors qu'avant il avait surtout été vu sur le steeple. Voilà, donc 3900 mètres, un terrain assez souple puisque le pénétromètre est à 4,1 aujourd'hui. Une belle course avec de véritables spécialistes, avec surtout une course référence, le prix Beugnot. On va voir si cette course est la bonne ligne, puisque 10 chevaux, 10 concurrents au départ aujourd'hui. On avait disputé ce 3 mars, ce tiercé. Gros plan sur la tête du numéro 3, le Million, qui sera monté par Yannick Foin, cheval qui vient justement d'être deuxième de ce prix Beugnot. Les chevaux maintenant vont se rendre sous les ordres du starter en tête du peloton. Vous voyez, c'est ce gris. Il y a 2 grilles dans la course. Il y a Pasquinoble et le 4 Orosios. Il n'y a qu'une seule femelle, c'est le 11 Marvia. Alors, vous voyez que donc ce terrain, que j'en ai parlé tout à l'heure, le terrain était très souple et un bon souple, disons. Voilà, alors toujours le même scénario. On va se placer devant les élastiques, Daniel. Toujours un petit moment
intéressant, alors que Cabernet, comme vous pouvez le constater, fait quelques difficultés. Enfin, il va revenir maintenant sur les élastiques. Cabernet qui est un demi-sang, qui avait montré beaucoup de qualité l'année dernière et qui a eu des problèmes au dos. Est-ce important, Daniel, un départ à Auteuil, toujours quand même? Non. Non, pas du tout. Non, franchement non. Les courses ne se disputent pas suffisamment vite pour qu'un cheval ne puisse pas refaire sans effort 3 ou 4 longueurs perdues au départ. Voilà, on va certainement avoir un départ dans environ 40 secondes parce qu'il a fait quelques difficultés pour se glisser entre deux concurrents. Voilà, c'est parti, alors que tous les chevaux sont à peu près bien partis. Nous allons tout de suite sur la première haie, alors que pour l'instant le peloton est emmené par Pontiac Brave avec Rivertir à l'extérieur, Cabernet la casaque rouge, avec Accord Parfait, avec aussi le gris Orosios et Pasquinoble. Sur le premier obstacle, Cabernet avec Accord Parfait, Pontiac Brave, Orosios, Pasquinoble. 5 chevaux sur la même ligne pour franchir ce premier obstacle, sans problème pour les 5 premiers. Derrière, en queue de peloton, nous avons Sundar pour l'instant, avec aussi Concorde de la Forge. Nous allons sur le deuxième obstacle avec Accord Parfait et avec Orosios et Pontiac Brave. Voilà, c'est fait pour les 3 premiers. En queue de peloton, nous avons Marvia pour l'instant. Et nous allons de le tournant de Passy avec le gris. Vous voyez, c'est Orosios, ça c'est côté Pontiac Brave. Accord Parfait, c'est le numéro 13. Derrière, la casaque rouge, c'est celle de Cabernet avec AlphaTauri qui est en 5e position à côté de Pasquinoble. En queue de peloton, nous avons Marvia, Concorde de la Forge avec le million. Toujours le long de la corde, c'est ce numéro 4 Orosios monté par Jean-Yves Borin. Derrière, Pontiac Brave, Accord Parfait, le gris Pasquinoble, Cabernet. Ensuite, le 5 AlphaTauri. Tour du monde d'Ideliosque, alors que vous avez vu que le jockey de Orosios a donné un coup de cravache à son cheval, il a failli dérober. Et nous sommes déjà sur le 3e obstacle avec Orosios, Accord Parfait, Pontiac Brave, Cabernet, l'autre gris Pasquinoble. Et nous retrouvons les chevaux maintenant qui vont revenir devant les tribunes. Et je vais donner tout de suite la parole à Daniel avec toujours ce gris. Les 2 gris sont très bien placés. Orosios, Pasquinoble, Accord Parfait, Pontiac Brave, Ideliosque et la casaque rouge de Cabernet. Et c'est le passage le plus long, sans haies, c'est environ 300 mètres là qu'il faut disputer. Il n'y a pas de risque de chute. Orosios est en tête devant Accord Parfait. Le numéro 7, Pasquinoble, est en 3e position, précédant de peu Cabernet et Pontiac Brave. Puis viennent le favori AlphaTauri avec Ideliosque, tandis qu'à l'arrière-garde, on pointe toujours Marvia et Tour du Monde qui a beaucoup rétrogradé. Ils sont maintenant sur la haie du pavillon, sous le commandement de Orosios, le gris. À ses côtés, Accord Parfait et Pasquinoble le long de la liste. Précédent Pontiac Brave, le favori AlphaTauri, Ideliosque qui n'est pas loin, alors que Dioscoride est un peu plus attentiste que de coutume. Le 3, le Mignon, a été cravaché par son jockey, il a du mal, il est en queue de peloton. On revient tout de suite sur les chevaux de tête avec le gris Pasquinoble. À ses côtés, nous avons l'autre gris, Orosios, avec Accord Parfait qui a fait une petite faute, alors que Rivertir, lui aussi, a fait une faute, est en queue de peloton. Nous retrouvons les chevaux maintenant dans la ligne d'en face avec toujours Pasquinoble, Orosios, les 2 gris. Derrière, nous avons Accord Parfait avec Ideliosque qui est là, Pontiac Brave, avec un très bon effort aussi de Dioscoride qui vient maintenant. Et c'est toujours Orosios avec AlphaTauri qui vient en 2e position. Pasquinoble qui est toujours là, Pontiac Brave, Accord Parfait, Ideliosque, Tour du Monde qui s'est bien rapproché, Cabernet qui est encore là, Dioscoride, Le Mage qui s'est rapproché. En queue de peloton, nous avons Mister Tetri. À environ 1500 mètres de l'arrivée, Orosios avec l'autre gris en tête, c'est Pasquinoble. En 3e position, le 5 AlphaTauri, suivi de Pontiac Brave, Tour du Monde qui est bien revenu. Aluted qui fait un bon effort le long de la corde, c'est le numéro 17. Cabernet, la casaque rouge, est en 8e position, ex aequo avec Ideliosque devant Rivertir. À l'arrière-garde maintenant, Concorde de la Forge et Tour du Monde. Avec au bout de la ligne d'en face les 2 gris, Pasquinoble avec Orosios, derrière AlphaTauri, Tour du Monde, Pontiac Brave, Aluted, Accord Parfait avec Cabernet, avec ensuite Ideliosque, en queue de peloton, Concorde de la Forge, Mister Tetri. Voilà, nous sommes maintenant dans le dernier virage avec toujours les 2 gris en tête, c'est-à-dire Pasquinoble et Orosios. Derrière, on se rapproche avec AlphaTauri, avec Tour du Monde qui n'est pas battu, avec Pontiac Brave, avec Sundar qui s'est rapproché. Et nous abordons maintenant à mi-virage avec toujours ces 2 chevaux qui mènent depuis le départ, c'est-à-dire Orosios, le 4 et le 7 Pasquinoble. Derrière, c'est AlphaTauri qui emmène le peloton sur les fuyards pour aborder l'avant-dernier obstacle. Pasquinoble avec Orosios.
Derrière, nous avons Alutet qui se rapproche avec Rivertir, avec Tideliosc, avec Tour du Monde, avec AlphaTauri, avec Sundar. C'est Paskinov qui a franchi l'avant-dernier obstacle devant Roscios. Derrière, on se rapproche avec Alutet, Cabernet qui court remarquablement bien, avec Rivertir, avec aussi Dioscoride, avec Tideliosc. C'est Paskinov qui franchit ce dernier obstacle en tête, largement en tête, devant Roscios, alors que pour la troisième place, Rivertir va terminer certainement très vite. C'est pour l'instant Paskinov qui l'emporte, et derrière, il y a certainement lutte entre les deux Del Duca. C'est Roscios qui est de l'instant deuxième devant, certainement le 2, avec aussi le 9 et le 3 Pontiac Brave. Donc Paskinov l'a emporté, et derrière, il n'y a aucun problème. C'est à mon avis le 4 qui est deuxième. Daniel, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit relâchement du numéro